d'avoir répondu effectivement à notre appel. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser la main directement sur votre exposé et puis viendront par la suite les questions-réponses j'allais dire téléspectateurs, mais des auditeurs et ceux qui suivent. Alors attention sur le machin. Voilà. Non, on a un deuxième replay. Voilà, donc juste refaire un petit point pour cette présentation. Donc je me présente moi, je suis donc Philippe Kriwanski, responsable de l'espace Campus France de Djibouti. Ma collègue Oumalker Faraguiré avec moi est donc mon adjointe depuis quelques mois et m'accompagne dans ce projet-là. Juste à ma droite, mon conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France qui nous accompagne sur ce projet et en invité spécial, donc Monsieur Anglaret de Polytech Montpellier, qui va nous faire un superbe exposé sur son établissement, les formations polytechniques, etc. Donc je vous laisse la main. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Je vais essayer de partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. Parfait. Bon. Bonjour tout le monde. Effectivement, je suis Éric Anglaret. Je suis enseignant-chercheur en sciences des matériaux, en physique des matériaux. Et je suis également directeur délégué pour les relations internationales pour mon école d'ingénieur, Polytech Montpellier. Donc, Polytech Montpellier, c'est une école d'ingénieurs universitaire. Son nom officiel, c'est École Polytechnique Universitaire de Montpellier. Elle se trouve sur le campus de l'Université de Montpellier, à Montpellier, en France. Donc, elle est également affiliée à Montpellier Université d'Excellence. Montpellier Université d'Excellence, MUSE, c'est une université qui réunit l'Université de Montpellier et des centres de recherche de Montpellier. Donc, c'est une grosse université qui est en train de se développer autour des thèmes de l'écologie, de l'environnement, de l'agriculture. Nous sommes également reliés au réseau Polytech, dont je vous dirai un mot. Le réseau Polytech, ce sont 15 écoles d'ingénieurs universitaires sur le modèle de la nôtre. Et nous partageons en particulier les procédures de recrutement des étudiants, mais également plusieurs actions, et en particulier à l'international. Nous sommes labellisés par la commission du titre de l'ingénieur, qui est l'organisme qui donne l'autorisation de délivrer des diplômes d'ingénieur en France. Donc la CTI, la commission du titre d'ingénieur, évalue et habilite toutes les formations d'ingénieurs en France et fixe un certain nombre de règles. Par exemple, toutes les universités, toutes les écoles d'ingénieurs en France, labellisées par la CTI, doivent demander à leurs étudiants de faire des stages pour au moins 28 semaines en entreprise, doivent demander à leurs étudiants de faire un semestre de mobilité internationale. Lorsqu'on est habilité par la CTI, nous obtenons également automatiquement le label européen EURAC. Donc ça, c'est un label qui vient accréditer au niveau européen les formations d'ingénieurs. Voilà, notre école fait également partie de 2 grandes conférences des grandes écoles, la conférence des écoles d'ingénieurs et la conférence des grandes écoles, qui réunit essentiellement les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Alors, je ne sais pas exactement qui est présent dans l'auditoire. Est-ce que vous connaissez des études en France? Désolé, j'ai certains transparents qui sont en anglais. J'ai plus l'habitude de présenter ça à un public anglophone. J'espère que vous saurez traduire et évidemment, je vais parler en français aujourd'hui. Donc, peut-être vous indiquer pourquoi choisir des études d'ingénieurs en France plutôt qu'une voie universitaire classique. Alors, les grandes écoles en France ont le droit de sélectionner leurs étudiants à l'entrée. Donc, les grandes écoles sont plus sélectives que les universités en France. L'université est gratuite et ouverte à tous en France. Et donc, seules les grandes écoles ont le droit de sélectionner. Du coup, quand vous intégrez une école d'ingénieur, vous êtes sélectionné, vous devez passer un concours, vous devez passer des entretiens, vous devez être sélectionné sur dossier. Et donc, vous avez la garantie, en intégrant une école d'ingénieur, d'avoir des cours de haut niveau, à l'université également, bien entendu. Mais à l'école d'ingénieur, il y a une certaine sélection qui garantit un certain niveau des études. Donc, sur les bases scientifiques. L'autre point particulier des écoles d'ingénieurs, c'est qu'elles sont directement liées avec le monde professionnel, avec les entreprises. Elles préparent à un métier, le métier d'ingénieur. Et donc, on travaille beaucoup sur les expériences pratiques. Il y a beaucoup de travaux pratiques, il y a beaucoup de projets, on passe beaucoup de temps dans les labos.
et également parce qu'on vous prépare à devenir des cadres d'entreprise. 25% des enseignements en moyenne concernent la culture d'entreprise. Donc on ne fait pas que des sciences et de la technologie en école d'ingénieur, on fait également des sciences humaines, on fait des langues étrangères. Il y a 2 langues obligatoires chez nous. L'anglais, on doit avoir un certain niveau d'anglais pour rentrer dans le réseau et également pour être diplômé. On doit également pratiquer une deuxième langue. On a des enseignements de communication, des enseignements juridiques, des enseignements sur la culture d'entreprise. Et comme je disais également, tout au long de votre scolarité, on vous proposera un certain nombre de projets, des projets scientifiques théoriques, des projets scientifiques expérimentaux, des projets en relation directe avec les industriels. Ça, ça fait partie des particularités des écoles d'ingénieurs par rapport aux voies universitaires classiques. Ensuite, sur cette diapo-là, je vous montre les 2 systèmes qui coexistent en France. Donc, le système universitaire, à gauche, en France, vous passez le bac, autour de 18 ans en général, et ensuite, vous faites 3 années de licence, bachelor en anglais, licence en français. C'est le système européen du 3 plus 2 plus 3, le système européen de Bologne. 3 ans de licence, puis 2 ans de master, puis on continue sur une thèse. Les thèses, en général, en France, durent 3 ans, exceptionnellement 4 ans. Généralement, c'est une durée de 3 ans. En parallèle, sur la partie droite, vous avez le descriptif du cursus ingénieur. Après le bac, on est sélectionné pour rentrer dans une classe préparatoire. Ça peut être une classe préparatoire qui est dans un lycée. Ça peut être une classe préparatoire intégrée. Ce qu'on appelle PIP, c'est les préparations aux écoles d'ingénieurs Polytech. Ce sont des classes préparatoires qui sont intégrées à nos écoles, à nos universités. Et aujourd'hui, 50% de nos étudiants suivent ce chemin-là. Donc, ils rentrent après le bac, après un concours, le concours GEPI dont je vous parlerai, dans nos prépas intégrés. Ensuite, à la fin de la prépa intégrée, ils ont accès à l'ensemble des spécialités d'ingénieurs, non seulement de Polytech Montpellier, mais de l'ensemble des écoles du réseau Polytech. Le cursus ingénieur se fait en 3 ans et permet d'accéder, au bout donc de 5 ans, 2 ans de préparation et 3 ans de cycle ingénieur, au grade de master. Donc le diplôme que vous obtenez, c'est un diplôme d'ingénieur. Vous avez un grade de master qui vous donne l'équivalence avec un master pour continuer directement en thèse. Le diplôme d'ingénieur en France, ça vous permet d'atteindre le niveau de master et de continuer directement en doctorat sans repasser par la case master. Tout au long de ces années d'études, vous aurez un certain nombre de stages, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y en a au moins 3. Le premier, c'est un stage de découverte de l'entreprise. Ça dure généralement 1 mois, en fin de première ou en fin de deuxième année. Il n'y a pas de compétences particulières. On vous demande simplement d'être dans l'entreprise, d'observer, de découvrir ce qu'elle montre dans l'entreprise et de revenir et nous faire un rapport et nous dire ce que vous avez appris. Le deuxième stage, c'est en fin de quatrième année. C'est un stage qu'on appelle élève ingénieur. Il dure entre 2 et 3 mois. Un grand nombre de nos étudiants le font à l'étranger. Évidemment, quand vous êtes étranger et que vous venez en France, on vous recommande de le faire en France. Et le dernier stage, c'est un stage qui dure un semestre complet, entre 4 et 6 mois. Un semestre, ça dure entre 4 et 6 mois chez nous. C'est en fin de 5e année. C'est le stage ingénieur. C'est le stage où vous devez montrer qu'avec tout ce que vous avez appris, vous êtes capable de devenir ingénieur. Vous devez le faire en entreprise. Et pour un gros tiers des étudiants en moyenne, ce stage, c'est aussi l'occasion d'accéder à un premier emploi, puisque souvent ces stages longs débouchent sur des propositions d'emploi. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait en particulier dans notre école à Polytech Montpellier. Ensuite, je dirai un mot de ce qu'on fait dans les autres écoles du réseau Polytech. Et également, je présenterai un petit peu mon université. Donc, Polytech Montpellier, encore une fois, c'est une école d'ingénieurs universitaire qui est intégrée à une université, l'Université de Montpellier. À Polytech Montpellier, nous proposons 10 spécialités. Nous accueillons chaque année autour de 1500 étudiants et chaque année, nous diplômons à peu près 300 étudiants. Les 10 spécialités sont présentées ici sur cette diapo. Au centre, on a mis PEIP. PEIP, comme je vous le disais à l'instant, c'est un cycle préparatoire qui dure 2 années. Pendant ce cycle préparatoire, les étudiants qui sortent du bac vont continuer à faire des sciences, vont se concentrer plutôt sur les sciences, puisque maintenant au bac, on ne fait pas que des sciences, on fait également beaucoup d'autres matières, en France en tout cas. Donc pendant ce cycle préparatoire, les étudiants se concentrent sur les sciences. Ils font des maths, de la physique, de la chimie, de l'informatique. Ils font de l'anglais également, de façon intensive. Donc ces 2 années où on
travaille beaucoup les bases théoriques des sciences de la matière et un petit peu de sciences de l'ingénieur. Ces prépas PIP, elles sont intégrées à nos universités. Donc, la plupart des 15 écoles du réseau Polytech proposent cette préparation. C'est une préparation qui se fait à cheval entre l'école et l'université d'accueil. Voilà, ça dure 2 ans. Et au bout de 2 ans, comme je vous le disais, si vous avez réussi vos examens, si vous avez validé toutes vos unités d'enseignement, vous avez accès à plus d'une centaine de spécialités dans le réseau Polytech, dont 10 à Polytech Montpellier. 10 qui sont répartis en 2 familles. Vers le haut, là, les 6 qui sont vers le haut, ce sont des spécialités classiques en statut étudiant. Quand vous intégrez ces spécialités-là, que je vais détailler dans un moment, vous avez un statut étudiant et vous restez 3 ans à temps plein dans notre école. Les 4 qui sont en bas sont un peu particulières dans le sens où ce sont des spécialités qu'on offre par apprentissage. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'apprentissage. L'apprentissage en France, ça veut dire que vous faites des études, mais que vous êtes déjà salarié, embauché par une entreprise. Vous avez un statut de salarié et vous passez à peu près la moitié de votre temps dans l'entreprise et l'autre moitié de votre temps à l'école. Vous êtes étudiant, mais en même temps, vous êtes salarié et vous appliquez au fur et à mesure de l'apprentissage ce que vous apprenez aux problématiques, aux projets que vous propose votre entreprise. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes voies d'accès pour les statuts étudiants et pour les statuts entreprises et pour les statuts apprentissage, pardon. Donc, on y reviendra sur les questions si vous voulez. Je vais détailler maintenant les 10 spécialités que nous proposons. Donc, on a des spécialités dans le domaine de l'informatique. Notre spécialité statut étudiant, c'est de l'informatique et de la gestion. Donc, non seulement on apprend à faire des projets informatiques, à programmer, mais également on apprend à gérer des projets et en particulier évidemment de gérer des projets informatiques. On a une voie également informatique par apprentissage qui est spécialisée dans le développement opérationnel, donc entre la programmation, la maintenance et le suivi des projets informatiques. Au niveau de l'électronique, on a une voie classique étudiant, microélectronique, automatique, où on fait également de la robotique. Et on a une voie par apprentissage qui s'appelle système embarqué, donc tous les systèmes électroniques portables qu'on installe un petit peu partout, hein, dans les véhicules, dans les maisons, sur les humains, tous les petits systèmes électroniques qui sont portables, qui se déplacent avec vous, avec votre véhicule. Ensuite, en sciences de l'ingénieur, on a de la mécanique, donc un département classique de mécanique qui s'appelle mécanique à interaction parce qu'il s'intéresse à la mécanique des objets et de leur environnement. Et un département par apprentissage qui est spécialisé dans les structures chaudronnées et qui s'appelle mécanique et structures industrielles. Donc, les étudiants deviennent spécialistes de soudage. On a un département matériaux, donc matériaux au sens large, hein, physico-chimie des matériaux, les verres, les métaux, les céramiques, les polymères. On a un département sciences de l'eau, où on étudie en même temps de l'hydraulique, mais également de l'écologie, du traitement de l'eau, pour le traitement, pour la formation étudiant. Et on a l'équivalent par apprentissage avec un volet également autour du génie civil, donc des monuments, bâtiments, structures de génie civil, mais qui ont un contact avec l'eau, donc typiquement des ponts ou des barrages. Le dernier département que nous proposons à Montpellier, Polytech Montpellier, c'est génie biologique et agroalimentaire, donc des ingénieurs spécialistes de la nourriture, de développer des produits comestibles. Voilà pour ces 10 spécialités. Donc évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Je vous invite à visiter notre site internet pour en avoir plus, ou alors dans un moment à me poser des questions. Comme je le disais, notre école d'ingénieurs fait partie d'une université et d'une ville. Donc Montpellier, je ne sais pas si tout le monde connaît Montpellier. C'est la 7e ville de France en taille, en nombre d'habitants. On approche les 300 000 habitants. Tout dépend si on compte que la ville ou la métropole. Sur la métropole, on approche des 400 000. Et c'est une ville très jeune. Un tiers des étudiants à Montpellier, un tiers des habitants à Montpellier sont des étudiants. Et la moitié de la population est à un âge inférieur à 34 ans. C'est une ville très jeune qui vit essentiellement avec ses universités, ses hôpitaux, qui est aussi une ville touristique puisqu'on est à quelques kilomètres de la mer Méditerranée. Notre université est une ancienne université. C'est la plus ancienne université d'Europe pour ce qui est de la médecine. La fac de médecine de l'Université de Montpellier est assez réputée. Elle date du XIIIe siècle.
L'université de Montpellier a d'ailleurs été créée donc, au XIIIe siècle. Montpellier est connu pour la médecine, historiquement, pour la botanique. On a un jardin des plantes du XVIe siècle qui est toujours en activité, qui est une des fiertés de notre ville. La faculté des sciences a été créée au XIXe siècle. Les universités modernes à la fin du XXe siècle. Pardon. Et l'université de Montpellier, telle qu'elle existe aujourd'hui, qui résulte en fait de la fusion des anciennes universités Montpellier 1 et Montpellier 2, est toute nouvelle. Elle existe depuis 5 ans. Elle est toute nouvelle sous cette forme-là, mais évidemment, elle existe depuis plus de 40 ans, 50 ans maintenant, sous la forme d'université de sciences généralistes et de sciences humaines que nous connaissons aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout ce qui se passe à l'Université de Montpellier. Même chose, je vous inviterai à visiter notre site web si vous voulez avoir plus d'informations. Il y a 50 000 étudiants à l'Université de Montpellier. Parmi ces 50 000 étudiants, certains sont à Polytech, qui est une des 2 écoles de l'université, et d'autres sont dans toutes ces autres facultés, instituts, écoles. On a une grosse faculté des sciences, qui intéressera sûrement certains d'entre vous, une faculté de médecine, une faculté d'économie, une faculté de sciences politiques et de droit, de pharmacie. On a des IUT, qui sont des facultés technologiques, 2 années après le bac. On a une école d'administration, etc., etc. Voilà, c'est une grosse université avec 50 000 étudiants, Polytech, et une toute petite partie de cette grosse université. Donc, je vous le disais, d'un côté, nous faisons partie d'une école, d'une université, d'une grande université française. De l'autre côté, nous faisons partie du plus grand réseau français d'écoles d'ingénieurs. Un réseau français d'écoles d'ingénieurs universitaires qui réunit 15 écoles. Chaque petit carré, ici sur cette carte, c'est une ville, une grande ville française. C'est également une université. Et c'est enfin une université qui abrite une des 15 écoles d'ingénieurs Polytech. Nous sommes à Montpellier. Dans le sud, vous avez Marseille et Nice. Dans le sud-est, en Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry, Clermont en Auvergne. Du côté de la région centre, et Pays de la Loire, Nantes, Angers, Tours, Orléans. À Paris, on a Paris-Sud et Paris-Sorbonne. Enfin, Lille dans le nord et Nancy dans l'est. 15 écoles qui sont associées en réseau pour offrir des formations d'ingénieurs dans 12 domaines qui couvrent tous les champs de la science et de la technologie. Nous offrons plus de 100 spécialités. Ce sont des écoles qui ont plus de 50 ans d'existence pour les plus anciennes. Donc, nous avons des anciens diplômés qui se répartissent à tous les niveaux de responsabilité dans toutes les entreprises en France et à l'étranger. Nous employons plus de 70 000 anciens étudiants avec qui nous restons en contact et qui nous proposent aujourd'hui des thèses et des projets et des offres d'emploi éventuellement à de nouveaux étudiants. À l'heure actuelle, nous avons 16 000 étudiants dans nos écoles. Nous diplômons chaque année 3 500 étudiants qui, pour certains, continuent en thèse et vont commencer une thèse dans nos murs, dans les laboratoires associés aux écoles Polytech. À peu près 1 200 étudiants chaque année font des thèses avec nous. Nous sommes réunis en réseau et d'un point de vue juridique, depuis 2017, nous bénéficions d'une fondation partenariale, ce qui nous a permis en particulier maintenant de gérer des fonds sans passer par nos universités, de gérer des budgets, et également de faire un certain nombre d'actions communes. Donc l'action qui vous intéresse le plus, c'est le recrutement. Avec le réseau, avec la fondation partenariale, nous pouvons organiser des concours qui concernent l'ensemble des écoles du réseau. Lorsque vous candidatez sur une des écoles du réseau, généralement, vous pouvez candidater sur l'ensemble des 15 écoles du réseau. Je vous en dirai un peu plus dans un instant. Et vous pourrez visiter également ce site web pour avoir plus d'informations. Alors, justement, nous arrivons sur les procédures d'admission. Donc, ce n'est pas ma spécialité, mais mes collègues m'ont donné ces diapos et je pense que je connais à peu près toutes les voies d'admission. Elles sont assez nombreuses. Donc, vous êtes dans le cas, vous êtes des étudiants francophones à l'étranger. Et donc, vous avez plusieurs manières d'intégrer les écoles Polytech. Soit vous avez préparé à l'étranger un bac, dans un baccalauréat, dans un établissement de type lycée français ou homologué par l'Association des établissements français à l'étranger. Dans ce cas-là, vous avez accès à Parcoursup. Donc, je ne sais pas si ça concerne un certain nombre d'entre vous. Pour ceux qui ont préparé leur baccalauréat dans un lycée français ou dans un établissement reconnu
par la France, vous pouvez directement postuler au concours GEPI Polytech par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup. Pour ceux qui ont l'équivalent d'un bac, mais qui ne l'ont pas fait dans un lycée français, vous pouvez postuler pour entrer en préparation, dans le cycle de préparation de certaines écoles, Annecy, Chambéry, Marseille, Nancy, Orléans et Tours, qui admettent un certain nombre d'étudiants au niveau DE1, c'est-à-dire diplôme étranger première année, sur dossier et entretien. Ça, c'est pour ceux qui sortent du bac. Ensuite, pour ceux qui sortent d'un bac plus 2, qui ont déjà fait 2 années à l'université ou dans un lycée, dans une classe prépa, vous pouvez accéder au cycle ingénieur par un concours, le concours CPGE. Vous pouvez également accéder soit en deuxième année, soit en troisième année, soit en quatrième année à une des écoles, à une des spécialités sur dossier et entretien. Et si vous êtes dans un cas encore différent, mais il va falloir vous renseigner directement auprès de l'école pour voir quelles sont les voies d'accès pour vous. Voilà. Sur ce diapo-là, on résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est assez complexe. Il y a plusieurs voies d'entrée chez nous. Je résume. Donc, pour ceux qui ont eu un bac dans un lycée français ou d'un lycée labellisé AEFE, la voie royale, c'est de s'inscrire au concours GEPI Polytech sur Parcoursup. Pour ceux qui ont eu un bac dans d'autres lycées, l'équivalent d'un bac dans d'autres lycées, vous pouvez postuler directement sur certaines écoles, celles que j'ai citées tout à l'heure. Toutes les écoles n'acceptent pas les étudiants par cette voie-là, un certain nombre le font. Après une classe préparatoire, vous postulez au concours Polytech CPGE. Et après un diplôme des étrangers, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, vous pouvez postuler sur titre, c'est-à-dire qu'on va examiner votre dossier, votre diplôme, votre motivation, vous faire passer un entretien pour vous intégrer directement dans le cycle ingénieur, soit en troisième année, la première année du cycle d'ingénieur, ou en deuxième année, en quatrième année, pardon, qui correspond à la deuxième année du cycle d'ingénieur. Voilà, donc vous pouvez rentrer à différents endroits, après le bac, après la première année, après la deuxième année, après la troisième année. Au plus tard, vous rentrez en quatrième année parce qu'en France, il faut au moins passer 2 ans dans une école d'ingénieur pour être diplômé. Donc au minimum, vous devez passer 2 ans chez nous si vous voulez obtenir le diplôme. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller visiter les sites web qui sont ici, qui apparaissent sur cette diapo. Le site de Parcoursup, qui est donc la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur en France, uniquement si vous avez un baccalauréat français ou reconnu par la France, reconnu équivalent. Et sinon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, allez directement voir sur le site admissionpolytechreseau.org qui vous indique toutes les voies possibles qu'on vous propose pour candidater sur une des écoles du réseau Polytech. Voilà pour l'admission. J'ai également sur ces diapos que je vous laisserai, auxquels vous aurez accès, un certain nombre de contacts. Donc chez nous, dans notre école à Polytech Montpellier, ce sont Sabine Galindo et Morissette Guénia-Baudet qui s'occupent des admissions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les contacter directement. Nous organisons des salons virtuels pour le concours GEPI Polytech, le concours post-bac, et avec le salon d'enseignement supérieur de Montpellier en janvier. Donc, si vous voulez plus d'informations, soit sur le concours, soit sur la formation Polytech, vous pouvez nous rejoindre dans l'un de ces 2 salons. Ce sont des salons virtuels, bien entendu. Et enfin, l'Université de Montpellier, et donc l'école Polytech également, organise une journée porte ouverte le 6 mars en virtuel, à laquelle on vous invite à vous connecter pour discuter avec les responsables des différentes écoles, des différentes facultés, des différents départements, pour discuter des métiers, pour rencontrer également des anciens étudiants ou des étudiants actuels qui vont répondre à vos questions. Avant de finir et de vous laisser la parole pour un échange, pour des questions, je voulais également vous dire, pour ceux d'entre vous, je pense qu'il y en a, qui font partie de l'Université de Djibouti, avec laquelle nous avons un certain nombre de collaborations, en particulier dans le domaine du spatial et des nanosatellites. Nous organisons entre fin mai et mi-juin une école d'été, Summer School. Cette fois, c'est en anglais parce que la langue officielle de cette école est en anglais. C'est une école de quelques semaines, donc une formation courte qui donne droit à un certain nombre de crédits ECTS, un certain nombre de crédits européens. On peut valider jusqu'à 10 crédits ECTS avec cette école. Elle est destinée
aux étudiants qui viennent d'universités partenaires de Polytech Montpellier et qui sont anglophones. Donc, à Polytech Montpellier, l'ensemble des enseignements, la grosse majorité des enseignements est proposé en français. Et donc, pour les étudiants de nos universités partenaires anglophones, nous avons mis en place cette école d'été. Mais nous l'ouvrons également aux étudiants de nos universités partenaires francophones. Et donc, avec l'Université de Djibouti, comme nous avons un partenariat qui démarre, cette école d'été est ouverte aux étudiants de l'Université de Djibouti qui sont disponibles à ce moment-là et qui souhaitent suivre des cours en anglais, en distanciel cette année, malheureusement. Les autres années, évidemment, c'est en présentiel, autour de 3 domaines que je vais vous présenter maintenant. Donc, si cela vous intéresse de suivre des cours à distance avec nos enseignants, nos professeurs et un certain nombre d'autres étudiants étrangers, vous pouvez postuler pour cette école d'été. Pour les étudiants qui viennent d'universités partenaires, comme l'Université de Djibouti, c'est complètement gratuit. Il y a des cours scientifiques, il y a des travaux pratiques, donc cette fois, ça sera en distanciel, un projet tutoré, interdisciplinaire, avec d'autres étudiants internationaux, des cours de français pour ceux qui en ont besoin, et un certain nombre d'activités socioculturelles. Donc les 3 domaines sur lesquels nous organisons cette école sont l'alimentation et l'eau, food, living organisms and water, ça c'est le premier domaine, les matériaux et l'énergie, et tout ce qui est données, gestion des données informatiques. Donc l'ensemble est en anglais. Ce que je n'ai pas dit et qui est important, hein, c'est que c'est au niveau undergraduate, donc ce n'est pas au niveau ingénieur, cela, c'est au niveau bachelor. Ça vise des étudiants de Bac+2, Bac+3, qui potentiellement pourront ensuite venir suivre un cycle d'ingénieur chez nous. Des étudiants qui sont actuellement en 2e ou en 3e année de licence, qui souhaitent avoir une formation courte dans les métiers, dans les domaines de spécialité de Polytech Montpellier, et qui ensuite peuvent éventuellement postuler pour venir suivre une formation complète et obtenir le diplôme chez nous. Voilà les diapos que j'avais préparés, donc je n'ai pas voulu faire trop long pour laisser un peu de temps pour les discussions. Donc, je vous laisse la parole à vous pour les commentaires ou d'éventuelles discussions sur Polytech Montpellier, l'Université de Montpellier, la formation d'ingénieurs et autres sujets qui vous intéresseraient. Écoutez, merci beaucoup déjà pour cet exposé très, très riche d'enseignements et d'informations. Éventuellement, peut-être, je vous demanderai, si ça ne vous embête pas, si vous pourriez nous transmettre ce petit diaporama par mail pour qu'on Bien puisse sûr. le récupérer. Comme ça, on aura toutes les adresses, les contacts, les informations les sites, que les l'on liens, pourra donner, voilà. les sites, etc., qu'on pourra comme ça donner aux étudiants qui seraient éventuellement intéressés. Donc, on n'a pas de questions. Alors, on a des spectateurs, des intervenants, mais ils sont peut-être un peu timides. Je ne sais pas ce qu'il leur arrive. Bon, il n'y a pas de souci particulier. Moi, je vais essayer peut-être de revenir sur la partie donc, sélection. De ce que j'ai compris, donc à partir du moment où parce qu'on a un double public, bien évidemment. On a un lycée qui est membre de l'AEFE, donc le lycée français de Djibouti, qui fait partie des étudiants pouvant prétendre à intégrer Polytech Montpellier. Pour les Djiboutiens de la République, donc effectivement, ils peuvent postuler à un certain nombre d'universités, enfin de Polytech, mais pas tous. Ça, c'est la partie effectivement. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques en termes de prérequis, je dirais peut-être par rapport aux enseignements, aux matières scientifiques? Quels sont les critères de sélection? Est-ce que c'est sur une moyenne, sur la moyenne générale, sur les appréciations et les commentaires des professeurs? Enfin, qu'est-ce que vous pourriez déjà donner comme indication pour permettre à un étudiant de se dire est-ce qu'il a les capacités ou pas d'intégrer l'école pour réussir surtout sa formation? Alors, lorsqu'on recrute des étudiants, soit au niveau juste après le bac, soit au niveau Bac+2, ce qu'on attend, c'est qu'ils aient des bonnes bases scientifiques. Et donc, on va regarder leur niveau en maths, physique, chimie, essentiellement. Le reste, c'est pas très important. Enfin, c'est pas très important. Pour être recruté, c'est très important dans la vie, mais pas pour être recruté. On regarde vos notes de maths, physique, chimie. Ce qu'on souhaite, c'est comme ça que se passent les études en France. Au niveau du bac, et surtout si vous rentrez après un Bac+2, on veut que vous ayez des bases solides, parce qu'après, on va construire sur ces bases-là
On va évidemment, au début du cycle d'ingénieur, faire des rappels sur ces matières principales, donc essayer de mettre tout le monde à niveau. Et on s'attend à ce que les étudiants arrivent avec des bases solides. Donc, on va regarder vos notes de maths, physique, chimie, on va regarder vos appréciations en maths, physique, chimie. On va regarder le programme. Si vous avez fait une formation courte de 2 ans dans un pays étranger, on va regarder les détails de ce programme. Quels étaient les programmes de maths, physique, chimie. Voilà, on veut des étudiants qui soient solides sur ces matières principales en sciences. Ce qu'on peut regarder en deuxième, c'est votre motivation. Donc, lorsque vous postulez, souvent, on vous demande une lettre de motivation. On veut savoir pourquoi vous voulez faire des études d'ingénieur, quel métier vous visez, quel est votre projet professionnel, à quel domaine vous intéressez. Si vous avez déjà une expérience, soit de stage, de travail, ou même de contact avec une entreprise ou avec un laboratoire pour nous montrer, vous démontrer pourquoi vous êtes motivé par telle ou telle formation, tel ou tel domaine, ça peut être un plus. Ou alors, comme vous le disiez, comme vous le suggériez, une lettre de recommandation d'un enseignant, d'un professeur, d'un industriel, d'un professionnel qui vous connaît et qui peut attester votre motivation et votre intérêt pour les sciences et pour le métier d'ingénieur. Voilà. Peut-être le dernier point, c'est le niveau d'anglais. Il n'y a pas d'épreuve d'anglais jusqu'à maintenant pour entrer à Polytech, mais comme je le disais tout à l'heure, pour être diplômé de Polytech, il faut un niveau d'anglais qu'on juge avec des examens tels que le TOEIC ou le TOEFL. Il faut un niveau minimum qui est relativement élevé, qui n'est pas inatteignable, mais qui est relativement élevé. Du coup, les étudiants qui arrivent chez nous et qui ne parlent pas du tout anglais, on sait que c'est pour eux très compliqué d'atteindre ce niveau. Donc, lorsque vous voulez devenir ingénieur en France et suivre une formation d'ingénieur en France, la plupart des enseignements seront en français en général. Pour autant, on vous demandera d'accéder à un certain niveau d'anglais et il faut vous y préparer. Ce ne sera pas facile en 3 ans ou même en 5 ans d'atteindre ce niveau d'anglais. Donc, on préfère les étudiants qui ont déjà un petit niveau d'anglais en arrivant. Très bien. Voilà, Donc pas d'exigence, enfin de demande en amont, mais effectivement pour la validation du diplôme, c'est un test d'anglais sera obligatoire pour les étudiants. Donc ça tout à fait. c'est bien noté. Donc j'ai une question dans la messagerie qui demandait si effectivement est-ce qu'il n'est pas possible d'intégrer directement l'université sans passer par le concours. Par le concours. Voilà donc. Oui, alors on peut accéder directement aux spécialités, au cycle d'ingénieur sans concours. Enfin, il y a toujours un concours, hein, mais soit c'est un concours écrit, comme le concours GEPI ou comme le concours CPGE, soit c'est un concours sur titre. Un concours sur titre, ça veut dire qu'on examine votre dossier, qu'on vous fait passer un entretien, vous n'avez pas d'épreuve écrite. Donc là, à gauche, ce sont des épreuves écrites où tous les étudiants ont le même sujet et on va évidemment les classer par ordre d'arrivée sur les meilleures notes qui ont été obtenues aux différentes épreuves. À droite, c'est également un concours, mais un concours sur titre où on examine votre dossier et votre motivation. Donc oui, c'est possible de rentrer en 3e année ou en 4e année avec un diplôme étranger. Donc si vous avez un bac+2 ou un bac+3, selon ce que vous avez fait, vous pourrez rentrer en 3e année, donc 1re ou 2e année du cycle. Et si vous avez un bac+4, vous pouvez rentrer directement en 4e année sur titre. Donc chaque cas est un cas particulier. Et évidemment, lorsque vous avez déjà fait 2, 3 ou 4 ans d'études universitaires, on va regarder les détails de votre formation, les détails de votre note, et on va essayer de vous comparer à d'autres étudiants qui sont d'autres pays, qui ont fait d'autres choses. Donc voilà, chaque cas est un cas particulier. C'est pour ça qu'on examine avec attention les dossiers et qu'on vous demande si on vous présélectionne à l'issue de l'examen des dossiers, on vous demande de passer un entretien pour voilà, nous expliquer encore une fois vos motivations, votre projet et votre intérêt pour notre école. D'accord, très bien. Mais sinon, pour peut-être, c'était le sens de la question. Comme je disais, une école d'ingénieur en France, il y a toujours une sélection. Ce n'est pas comme une université où on postule et normalement c'est ouvert, en tout cas pour les étudiants français. Pour les écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce, il y a toujours une sélection. Vous serez toujours obligé de passer un concours pour entrer dans une école d'ingénieur. On ne peut pas, enfin, il n'y a pas d'admission automatique pour les écoles d'ingénieurs. C'est pas comme les universités. Ça fait partie des universités, mais c'est pas les mêmes règles de sélection que les cursus classiques de licence et de maîtrise. Très bien, très bien. Ok.
par rapport, donc, petite interrogation sur votre réseau. Un étudiant, par exemple, djiboutien, qui intégrerait Annecy en première année, puisqu'effectivement, ça fait partie des établissements qui acceptent les étudiants n'ayant pas un baccalauréat français. Est-ce qu'il doit finir par exemple, sa prépa à Annecy, ou est-ce qu'au bout de la première année, il a la possibilité éventuellement de changer de ville s'il souhaite, par exemple, rejoindre Montpellier, parce qu'à Montpellier, il a de la famille ou des amis. Donc, quel est par rapport à votre réseau, quelle est la mobilité possible pour les étudiants étrangers? Alors, généralement, il y a toujours des possibilités de transfert, mais généralement, l'ensemble des 2 années de cycle préparatoire doit se faire dans la même école, et cela pour la bonne et simple raison que globalement sur les 2 années, les programmes sont les mêmes, mais ce n'est pas forcément toujours équivalent chaque semestre. C'est-à-dire que tout le monde fait le même programme de maths, physique, chimie sur l'ensemble des 2 ans. Il y aura peut-être plus de maths au premier semestre à Annecy et plus de physique à Lyon, et inversement selon les organisations des uns et des autres. Donc, si on passe d'une école à l'autre pendant le cycle PUP, on risque de refaire 2 fois la même matière et d'être un peu en retard sur une autre matière. Donc, on n'encourage pas ça. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a toujours des dérogations pour des bonnes raisons, voilà, des raisons familiales, des raisons sociales. Donc, il y a toujours quelques exceptions, mais ce n'est vraiment pas la règle. Normalement, on fait le cycle préparatoire dans une école. Pour le cycle ingénieur, il existe également des passerelles en 5e année. Donc, une fois que vous êtes recruté dans un cycle ingénieur, vous faites votre 3e et 4e année dans cette école-là. Et comme en 5e année, les différentes écoles proposent différentes spécialités, je donne l'exemple du département matériaux que je connais bien. À Montpellier, lorsqu'on fait des matériaux, on se spécialise plutôt en 5e année dans les verres et dans les polymères et dans le développement durable. À Grenoble, c'est plutôt l'électronique. À Lille, c'est plutôt la métallurgie. Donc, lorsque vous avez fait 2 années de matériaux dans n'importe quelle école du réseau et que vous voulez faire une spécialité qui n'existe pas dans votre école, vous pouvez partir en 5e année dans une autre école. Attention, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on passe seulement 1 an dans une école, on n'a pas le diplôme de cette école. C'est l'école dans laquelle on a passé 2 ans qui vous délivre le diplôme. Si vous faites 2 ans à Montpellier puis 1 an à Grenoble, vous êtes diplômé de Polytech Montpellier et pas de Polytech Grenoble. D'accord. Alors, je recopie une question récupérée sur le chat du Facebook Live. Donc, si est-ce qu'un étudiant a le droit de postuler à nouveau dans la même formation en cas où il ne valide pas sa première année? Et est-ce que la formation en Polytechnique est Et sélective? très sélective. Voilà, très sélective. Donc, voilà, Alors, sur la première question, la réponse c'est normalement non. Il est interdit de redoubler le cycle préparatoire. Si on redouble, si on n'obtient pas la moyenne à certaines unités d'enseignement pendant les années préparatoires, malheureusement, on vous réoriente vers une autre formation. Mais le taux de succès dans ces formations préparatoires, cycle préparatoire, est de l'ordre de 80-85% selon les écoles. Donc, c'est assez élevé lorsqu'on est dans le cycle. Par contre, sur la sélectivité, oui, c'est assez sélectif. Je crois que les statistiques nous montrent que, pareil, 80-85% des étudiants qui rentrent chez nous en cycle préparatoire ont une mention bien ou très bien au bac. Donc, la grosse majorité ont eu plus de 14 ou 15 de moyenne au bac. Voilà, il faut quand même avoir un certain niveau pour rentrer. Ensuite, pour le cycle d'ingénieur, une fois que vous êtes arrivé au cycle d'ingénieur, et comme je vous le disais, la moitié des étudiants viennent de notre cycle préparatoire, on va dire un petit quart des autres classes préparatoires des lycées, et une autre proportion importante, c'est les IUT. Donc une formation technologique de 2 ans, où il faut également être souvent dans les 10 ou 15% des meilleurs étudiants de l'IUT pour rentrer chez nous. Donc une fois que vous êtes rentré en cycle d'ingénieur, il y a également une certaine sélection, mais qui est assez faible. Normalement, quand vous êtes arrivé, si vous continuez à travailler régulièrement, vous allez au bout. On va dire que 90-95% des étudiants arrivent au bout. Et là, il y a une possibilité de redoubler une seule fois. On a droit à un redoublement sur les 3 ans, pas plus. Si on vous fait plus d'un redoublement, on jugera que vous n'avez pas le niveau et on vous invitera à vous réorienter vers d'autres formations. D'accord. Très très bien, très très bien.
Par rapport, donc je sais pas si vous avez la possibilité d'en parler, mais de toucher un petit mot sur le projet nanosatellite. Effectivement, c'était ce qui nous avait amené, enfin, par rapport à Djibouti, à prendre contact avec vous par rapport à ce projet, puisque une dizaine d'étudiants de Djibouti sont partis sur Montpellier pour un projet spécifique de conception et de réalisation d'un nanosatellite entièrement djiboutien. Donc c'était quand même une belle fierté pour le pays. Et il y a effectivement un projet de collaboration pour la suite. Donc qu'est-ce que vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez donner comme encouragement, mot un peu personnel par rapport aux études, mais aussi à la vie montpelliéraine, pour motiver et encourager les étudiants à venir chez vous? Comme vous disiez, effectivement, les écoles d'ingénieurs sont beaucoup plus sélectives, il y a le cycle classique en université. Voilà, l'idée aussi de ce webinaire, c'est de proposer aux étudiants d'autres choses, en leur disant que c'est tout à fait possible, effectivement, pour eux d'intégrer des écoles prestigieuses comme le réseau Polytech. Voilà, donc là, c'est plus un mot personnel de votre côté pour des étudiants djiboutis qui parfois se posent un peu la question, sont un peu inquiets sur leur capacité de partir ou de réussir. Alors, par rapport au projet de nanosatellite, c'est effectivement une des raisons de ma présence aujourd'hui. On a un lien particulier avec Djibouti, avec l'Université de Montpellier, qui se traduit en particulier par la mise en place de cette formation, ce diplôme d'université DU dans le domaine des nanosatellites. Donc, le gouvernement de Djibouti, l'Université de Djibouti ont décidé de travailler avec l'Université de Montpellier pour mettre en place cette formation. Donc, à Montpellier, on a un centre spatial universitaire où on construit, on développe, on suit, on met en orbite et on suit des nanosatellites qui permettent de faire des photos, de récupérer des données. Et donc, on a une spécialité là-dedans, dans ce domaine-là, à l'Université de Montpellier. Et donc, on a mis en place une formation spécifique pour des étudiants djiboutiens au niveau technicien et au niveau ingénieur. Donc, je ne connais pas tous les détails, mais je pense que c'est une formation d'1 an avec une sélection qui est faite par l'Université de Djibouti et par le gouvernement djiboutien pour nous envoyer chaque année un certain nombre d'étudiants qui vont suivre cette formation-là dans le domaine des nanosatellites, qui vont venir suivre des cours théoriques et faire des stages au centre spatial universitaire avec évidemment comme objectif, il me semble, qu'ensuite ils puissent revenir à Djibouti et développer, lancer, suivre, gérer des projets autour des nanosatellites. Voilà pour cela. Donc Montpellier, Polytech Montpellier n'est pas directement concerné, mais indirectement, puisqu'un grand nombre de nos enseignants des départements électroniques et mécaniques enseignent dans ce diplôme universitaire autour des nanosatellites. Donc, vont être en contact avec les étudiants de Djibouti. Ensuite, votre autre question, c'était par rapport à la possibilité de s'intégrer à Montpellier, de rentrer à l'Université de Montpellier. Donc, comme je vous le disais, Montpellier est une des villes universitaires les plus attractives en France. Donc, 7e ville française en termes d'habitants, mais en termes de population étudiante et de population jeune, elle est bien au-dessus. Elle est dans les toutes premières. Hein. Le taux d'étudiants, le taux de jeunes à Montpellier, c'est un des taux les plus élevés en France. Et donc, voilà, il y a une ambiance étudiante à Montpellier qui fait que pour la plupart des étudiants, c'est relativement facile de s'intégrer. Peut-être le petit bémol, c'est que comme c'est très attractif, pardon, comme c'est très attractif, il commence à y avoir des problèmes de logement. Donc, il faut s'y prendre un peu à l'avant et être un peu prudent pour trouver un logement, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants. Sinon, vu la grande population étudiante, c'est facile de trouver des activités, c'est facile de trouver des infrastructures. On a l'habitude des étudiants, on les accueille et on essaie de les traiter les mieux possible. Que dire d'autre sur l'attractivité de Montpellier? Peut-être sa situation géographique. Hein. On est dans le sud de la France. Donc la météo, on va dire, est un peu plus clémente qu'ailleurs. On a un climat méditerranéen. Donc pour des étudiants qui viennent de Djibouti, c'est peut-être un peu plus facile de s'acclimater à un climat méditerranéen qu'à un climat de l'Est ou du Nord ou de Bretagne, même si toutes ces régions que je viens de citer ont toute leur attractivité également. Voilà. Et puis le troisième argument, c'est peut-être justement qu'on a un partenariat qui démarre et un partenariat important pour nous, stratégique, entre l'Université de Montpellier et l'Université de Djibouti,
autour des nanosatellites, mais pas seulement, qui fait qu'on commence à bien se connaître, qu'on se rend visite régulièrement. On aurait dû y aller, nous, cette année. On aurait été ravis de venir vous voir, mais pour les raisons de Covid, c'est repoussé un petit peu. Mais voilà, il y a quand même une priorité stratégique entre nos deux universités qui est en train de se mettre en place. Donc, si vous venez à Montpellier, vous savez qu'il y aura d'autres étudiants djiboutiens. Vous savez qu'on connaît déjà votre université, votre république, et voilà, ça peut aussi faciliter l'intégration dans un sens quand vous venez, et dans l'autre sens quand vous repartez pour des stages ou pour des projets ou que vous cherchez à être connecté après vos études à Djibouti. Ben, il y a déjà des liens, il y a déjà des fortes connexions entre ces deux villes et ces deux pays. Tout à fait. Merci beaucoup de ces précisions. Effectivement, vous avez aussi la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti il y a quelques semaines de cela. Et rendez-vous est pris d'avance si vous venez bien évidemment à Djibouti. Ce sera l'occasion, peut-être en présentiel, de faire une belle intervention aussi bien à l'université ou à campus, parce que ce genre de manifestations sont plutôt appréciées par les étudiants djiboutiens qui demandent effectivement des informations, qui ont besoin d'être assurés et de voir qu'il y a des capacités d'aller faire des études en France, que l'accueil est là, que les étudiants seront accueillis, que des équipes pédagogiques seront là pour les encadrer avec des étudiants qui sont déjà partis et puis d'autres qui partiront par la suite. En tout cas, de belles opportunités pour eux. De mon côté, bon voilà, c'est déjà 50, donc 16h moins 10 à notre niveau. Je n'ai pas d'autres questions dans les chats, ni à droite ni à gauche, ni sur Facebook, non plus, on n'a ni sur LinkedIn. pas d'autres questions. On a fait un joli tour d'horizon, en tout cas, de votre établissement. Je vous remercie encore une fois infiniment d'avoir pris une heure de votre temps pour faire votre présentation. C'était pour nous important, voilà, de montrer aussi votre école, les liens que vous êtes en train vous avez déjà tissé, mais que vous êtes en train de consolider avec Djibouti, et puis de faire donc cette présentation. Donc j'attends donc les éléments de présentation que je pourrais donner aux étudiants qui viendront en faire la demande pour avoir plus de précision s'ils le souhaitent. Et puis pour moi, c'était voilà, vraiment très très content de vous avoir avec nous pendant cette petite heure, en espérant aussi que pour vous, de votre côté, ça vous donnera plus de visibilité et que vous aurez cette année également quelques dossiers supplémentaires. Voilà, hein, il faut augmenter en termes qualitatifs, hein, bien sûr, l'attractivité, mais c'est intéressant. C'est intéressant à tout point de vue, et pour vous et pour nous, de pouvoir comme ça échanger de vive voix, en espérant que les fois prochaines, bien évidemment, il y a encore plus de monde, plus de participation. C'est surtout ça qui est important. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci à tous les auditeurs, et je vais vous envoyer directement le diaporama là, dès que je vais raccrocher. Ça marche. Donc à très bientôt à vous deux et aux étudiants qui vont venir nous voir à Montpellier. Bon courage aussi également, et à la Au revoir. prochaine fois. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.